merci à toutes et à tous de votre présence pour cette conférence de presse de l'intersyndicale à 48 heures de cette 12e journée d'action depuis maintenant plus de 2 mois et demi. Donc on va bien évidemment amener, alors déjà rappeler les détails techniques, logistiques de cette journée d'action jeudi 6 avril, toujours avec 3 manifestations dans le Var, 10h place de la Liberté à Toulon, 10h30 sous-préfecture à Draguignan et 15h30 le long des berges du Carami à Brignoles. Cette journée d'action, évidemment, est dans le prolongement de toutes celles que nous avons menées, dont notamment la dernière, mardi dernier. Elle est importante parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes face véritablement à une crise de régime. Le fait conjoint, eh bien, d'un côté de l'aveuglement idéologique de ce gouvernement, d'un dialogue social sourd et complètement rompu, et des dérives antidémocratiques auxquelles nous assistons. Alors, tout d'abord, et c'est important, et c'est pour cette raison-là que nous sommes aujourd'hui devant l'Union patronale du Var, c'est que aujourd'hui, il est quand même impressionnant, eh bien, d'avoir de la part du patronat ce silence, et notamment du président du MEDEF, Godefroy Roux de Bézieux, car quand je parle tout à l'heure j'évoquais l'aveuglement idéologique de l'exécutif, on se souvient des mots de Macron à la veille de la journée d'action du 23 mars, laissant entendre que, eh bien, cette réforme, elle était justifiée parce que de toute manière, il faut faire quelque chose, et que les organisations syndicales n'avaient fait aucune proposition alternative. Alors, on va justement les rappeler. Les rappeler parce que, dans ce projet de réforme, Macron veut continuer à faire porter la réforme et son financement sur les salariés. Ceux-là même dont il vantait il y a 2 ans à peine, quand il y avait la crise sanitaire, eh bien que ces salariés de seconde ligne étaient mal payés, et c'est ceux-là même aujourd'hui, ceux-là auxquels il appelait aux applaudissements il y a 2 ans, c'est ceux-là même à qui il veut faire porter le chapeau et faire travailler 2 ans de plus aujourd'hui. Le constat que nous faisons, eh bien, c'est que ce président est véritablement le président des riches, on l'a dit. A été publié dernièrement le classement Forbes, vous savez, des plus grandes fortunes au monde. Il y a 20 ans, en France, il y avait 11 milliardaires. 11 milliardaires qui, eh bien, pesaient à peu près 80 milliards d'euros de fortune. Aujourd'hui, 20 ans après, ils sont 88 avec une fortune de 570 milliards d'euros, multiplié par 7 en 20 ans, alors que le PIB, lui, n'a été que doublé. La réalité, et c'est pour cette raison-là que nous sommes devant l'UPV aujourd'hui, c'est que on continue à faire peser sur les salariés les réformes sans taper là où est le capital, et notamment sur ces grandes entreprises, celles-là même qui bénéficient chaque année de plus de 150 milliards d'euros derrière en dette publique, sans aucune contrepartie sur l'emploi et sur les salaires. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce qui a été publié par un think tank patronal, Rexcode, et qui précise, parce que on met toujours en avant, vous savez, l'impossibilité d'augmenter les salaires, ou bien de cotisations supplémentaires pour les retraites du fait du coût salarial, ce fameux coût salarial. Eh bien, ce coût salarial, d'après ce think tank,
ne représente que 18%, 18% de la valeur d'un produit industriel, alors même que ces fameux impôts de production, vous savez, que le patronat met toujours en avant en disant qu'ils sont démesurés, ils représentent, eux, 1%. 1% du coût de production. La réalité, elle est là. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un exécutif qui continue à s'enfermer sur cette logique-là et dire, eh bien, justement, on continue ces politiques d'exonération, de cotisation sociale patronale. Et notamment, vous le voyez bien, et ça a été mis en avant, avec la suppression de la CVAE, de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises. C'est 8 milliards d'euros de cotisation, de cadeaux faits chaque année. La réalité, elle est là. Donc face à cela, et je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à mes collègues, l'intersyndicale est claire. L'intersyndicale demande le retrait, c'est ce qui sera demandé demain quand l'intersyndicale sera reçue à Matignon par la Première ministre. Nos revendications, elles n'ont pas changé d'un iota par rapport à cela, par rapport à un gouvernement qui veut passer en force. Oui, c'est le retrait, car le retrait, on le redit, ce n'est pas une option aujourd'hui, c'est une obligation. Merci de votre attention.